Et toujours ici sous les halles de Saint-Dizier avec un nouvel invité. Bonsoir Christophe Aubertin. Vous êtes l'architecte de ce chef-d'œuvre. Alors grand jour aussi pour vous aujourd'hui. Excusez-moi. Grand soir aussi pour vous aujourd'hui. Oui, un grand soir, oui, carrément. Je suis très ému là de vivre cette inauguration après toutes ces années de chantier et d'études et de voir autant de monde et autant de vie. Je suis très ému, ouais. Grand soir. 3 ans de travaux, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce sujet? Ça fait depuis 2018, depuis l'automne 2018 que nous sommes sur ce projet. Un concours rendu en décembre 2018, oui. Alors, ce projet ici qui est inauguré, donc ces nouvelles halles de Saint-Dizier, ça a été construit avec différents matériaux, des matériaux notamment de la pierre meusienne, du bois des Vosges, comme on le voit au-dessus de nous. C'était un choix, c'était dans le cahier des charges. Comment ça s'est passé? C'était pas dans le cahier des charges. Nous, c'est déjà une approche qu'on a et un intérêt qu'on a sur la construction. Et c'est vrai que quand on a été retenu pour ce concours de marché couvert, on s'est tout de suite dit que c'était l'occasion parfaite pour recourir aux matériaux locaux et le défendre, puisqu'ici sont vendus des aliments qui ont été cultivés, des légumes, de la viande et du fromage qui sont des produits locaux. Et donc on pouvait faire un parfait écho à cette culture gastronomique et agricole. Du local partout. Du local partout, exactement. Alors vous, quel était votre sentiment justement quand vous avez eu écho de cet appel à projet, de ce concours en 2018? Quel était votre sentiment et quel est-il aujourd'hui? C'est toujours le même? Je pense qu'on a réussi à réaliser les premières idées qu'on avait eues. Alors déjà, on est à Saint-Dizier, on est dans un territoire justement de pierre. On est dans une zone de pierre calcaire abondante avec les anciennes carrières de Meuse. On est dans un territoire forestier, on est dans des belles régions. Le Grand Est, c'est des régions riches en ressources. Pierre, bois, terre cuite. Et un bassin métallurgique aussi Un bassin métallurgique aussi. Alors on n'a pas pu faire en fonte à cause des problèmes de poids, mais on y fait référence aussi dans les étals et la qualité des étals. Et donc on fait référence à ça, à une culture régionale, mais qu'on retravaille sous une forme contemporaine et expressive. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que vous travaillez pour le cabinet Studio Lada qui est basé à Nancy, donc c'est-à-dire que c'est aussi, là aussi du local finalement. Oui, nous on est à 1 heure d'ici, on est à Nancy, on est dans le Grand Est et on est très heureux de travailler, on aime beaucoup travailler dans la région et rester dans notre région, et plus on y travaille, plus on la connaît, plus on connaît ses ressources, on connaît ses savoir-faire et on retravaille ça de projet en projet, comme ça. Ah. Comment ça s'est dessiné, ce toit, cette charpente en bois au-dessus de nous, qu'on voit, qui admire tout le monde, que tout le monde admire, qui fascine les photographes? Comment ça s'est imaginé, ces formes-là? À vrai dire, j'avais déjà réalisé 2 tout petits bâtiments qui utilisaient cette technique de charpente. Un petit abri dans une forêt à Bertrichamp, à côté de Nancy, qu'on avait construit avec les habitants, avec des planches, un abri qui faisait 9 mètres par 9 mètres. Oui. Mais on avait déjà travaillé ce type de charpente et ensuite une autre petite structure. Et donc là, j'étais très heureux de pouvoir réutiliser cette recherche et sur un bâtiment de grande dimension, un bâtiment pérenne et un bâtiment où on répète ça sur des travées et où on vient créer vraiment une vague au-dessus des visiteurs, quoi. Alors une difficulté dans ce bâtiment, c'est notamment en dessous justement, ces caves finalement, avec ici une protection à avoir au niveau des chauves-souris qui sont en dessous de nous dans des caves, des anciennes caves justement. Exactement. Aujourd'hui on voit un bâtiment en pierre avec une charpente en bois et on ne se doute pas du tout de la complexité qu'on a eue, parce qu'en dessous de nous il y a une rivière qui passe, il y a l'Ornelle. Et il y a aussi des caves avec une centaine de chauves-souris d'une espèce menacée, donc protégée. Et donc on a tout mis en œuvre pour les protéger et les préserver. Et donc ça nous a fait réaliser un bâtiment pont qui est un vrai ouvrage d'art, donc qui porte sur une façade et sur l'autre. Et même la dalle sur laquelle on marche, elle ne repose pas sur le sol, elle est suspendue à la charpente. Et donc c'est une dalle, c'est un bâtiment pont, un pont habité, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'on est en train de marcher sur une dalle en béton très épaisse qui finalement ne touche pas le sol. Exactement, c'est une dalle en acier et en béton qui est suspendue au-dessus de la dalle existante auparavant, et donc on ne doit pas la toucher. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire.
je nommais ça comme des petites galères. Finalement, c'était des prouesses techniques que vous avez répondu du coup avec le cabinet, justement pour répondre à ça et créer ici une vraie synergie. On parlait un petit peu du château juste en face, on parlait de ce nouveau quartier qui est en train de se créer ici. Tout ça, c'est quelque chose dont vous avez personnellement l'habitude de travailler, ou alors c'est un projet qui vraiment est très important dans votre carrière? Alors nous, on travaille beaucoup en milieu rural. On fait des bâtiments parfois plus petits, mais qui sont souvent en milieu rural. Et là, on était très heureux de faire un bâtiment plus urbain, mais dans une petite ville. Et dans une petite ville qui est en train de se régénérer, qui est en train de renouveler une identité. Et on est très content d'avoir pu travailler ça et de faire un bâtiment important pour une ville et qui résonne avec son environnement, avec le bâtiment ici, avec la ville. C'est vraiment une super expérience. Et là, dans un instant, du coup, il y aura ici du coup l'illumination finalement des halles, justement à l'extérieur du bâtiment, d'où pourquoi les lumières se sont éteintes à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur ça se reflète, pour aussi sublimer du coup le travail ici. Et c'est un éclairage du coup qui sera permanent ici, enfin tous les soirs sur les rues de Saint-Dizier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ici un plaisir. à Saint-Dizier pour ce direct. Ici, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et très bon week-end.